maison, il y a du pain en abondance. Et ce soir, je veux m'approcher, Seigneur, pour manger le pain de ta parole, Dieu. Accorder de demandant de disposer nos cœurs, que nos cœurs soient réceptifs à ta parole, Dieu. De demandant de mettre le calme, Seigneur, d'enlever tout trouble, toute opposition, Seigneur. Nous voulons être attentifs ce soir à la manifestation du Saint-Esprit. Nous comptons sur toi, Seigneur, te demandant de bénir Salomon, de lui donner le message à propos, te demandant, Seigneur, qu'il parle non de la part de l'homme, mais qu'il parle de la part de Dieu. À toi la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre les grâces éternelles. Combien te prions pour ce moment, Seigneur. Te prions pour cette réunion, éternel Dieu. Combien nous avons tellement besoin de toi. Nous reconnaissons que sans toi la vie est belle, Seigneur. Nous demandons que tu te manifestes, éternel Dieu. Ah, Seigneur, que nos amis qui sont venus dans cette soirée puissent pas nous sortir de la même manière qu'ils sont venus, Seigneur. Nous demandons que tu touches les cœurs. Ah, nous voulons tous venir vers toi avec une cœur sincère, Seigneur. Te prions pour cette réunion, pour celui qui va chanter, pour celui qui va témoigner, Seigneur. Nous voulons disposer nos cœurs à pouvoir recevoir ta parole, éternel Dieu. Bénis Salomon pour chacun d'entre nous, Seigneur. Qu'il ne nous pose en compte de ton cœur, Seigneur. Combien toi tu sais pas de mon cœur. Quand toi tu parles à nos frères et sœurs, Seigneur. Nous avons tellement besoin d'un mot bénéficiaire. Dispose nos cœurs, manifeste-toi, Seigneur. Bénis la chorale, éternel Dieu. Passant les jeunes devant toi, Seigneur. Je te dis merci, Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons vous louer. Bien, Seigneur, nous voulons présenter ces moments de gloire. Demandons que tu aies l'ordre et le calme de ton esprit, Seigneur, que dans le calme et dans l'ordre, tu te manifestes. Seigneur, je suis là dans cette soirée. C'est parce que j'ai besoin dans mon cœur de m'approcher au cœur de ton table. Approche-toi en chantant la gloire de ton nom, en écoutant ta parole, celle qui vient dans nos cœurs. Seigneur, nous demandons de bénir l'Église, de bénir nos amis, et de bénir chacun d'entre nous. Seigneur, dis-nous la réunion comme toi, puisse le faire. Enlève tout de méthode, enlève tout savoir-faire, et que l'Esprit Saint prenne tout à la place. Conduis les gens, conduis les témoignages, conduis ton serviteur, celui que tu as choisi ce soir pour parler dans ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin, tous en exception, de ta parole. Seigneur, manifeste-toi dans nos vies, manifeste-toi dans ce lieu. Approuve, Seigneur, que tu es là par ton esprit. À toi toute la gloire. Amen. Bénis ton serviteur, Seigneur. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as mis à part, Seigneur. Et qui va parler à travers lui, Jésus. Seigneur, bénis l'équipe qui sont venus nous visiter. Les témoignages, Seigneur, les chants soient faits dans un seul but. Montrer à toi, Seigneur. Bénis nos amis qu'ils sont là ce soir. Qu'ils ont rentré avec la chaîne lourde de Jésus. Viens les briser par le moyen de ta parole, Dieu. Et à toi seul soit la gloire de Jésus. Amen. Seigneur, glorifie pour le Saint-Esprit ce soir. Oui, amen. Seigneur, donne-nous à réaliser la valeur de nos réunions. Donne-nous à réaliser que cela a été payé au prix de ton corps et ton sang à la croix. Donne-nous, Seigneur, à prier le Saint-Esprit pour qu'il y ait une réunion d'onction, pour qu'il y ait des jougs brisés, pour qu'il y ait, Seigneur, des révélations, à ce fin que les œuvres des ténèbres soient dévoilées, à ce fin qu'il y ait une réunion de lumière, là où tu apparais, Seigneur, à ce fin qu'il y ait une réunion de victoire, où il y a des nouvelles naissances. Donne au sentiment de l'Église, Seigneur, l'amour des âmes. Donne-nous à peser, Seigneur, la valeur d'une âme perdue. Donne-nous à faire une réunion pour les âmes perdues. Seigneur, viens, s'il te plaît, nous aider, nous assister. Amen, amen. À ce fin que Jésus-Christ soit glorifié. À ce fin que la pensée de l'homme ne soit pas, mais qu'il y a pensé de Dieu. Seigneur, bénis ton serviteur.
bénis le programme, bénis tout ce qui va se faire. On a besoin de toi. Amen. Amen. Alléluia. Lavoramos Dio, candidiamo. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons apporter ce moment pour toi. Seigneur, nous voulons une réunion, Seigneur, particulière. Alléluia. Nous voulons que tu sois au milieu de nous. Te demandons de venir ceux qui vont chanter, Seigneur. Que ce soit les chanter, Seigneur, pour élever ton nom. Seigneur, nous voulons apporter des témoignages fiers pour toi. Oui, amen. Seigneur, que ce soit pas pour se montrer, mais pour te montrer à toi. Te demandons de venir témoin. Celui que toi tu as mis à part. Donne-lui le mot de Dieu, le mot qui vient de toi. Seigneur, nous voulons t'entendre parler. Te demandons que nos amis, Seigneur, dans cette soirée, puissent prendre la bonne part. Seigneur, tu n'as pas changé. Te demandons de mettre le calme, Seigneur. Seigneur, que la réunion ne soit pas agitée, mais que ce soit une réunion de fonction. Qu'il y ait une réunion au milieu de nous, Seigneur. Voilà la gloire. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Seigneur, merci pour ces instants, Seigneur. Ah, Seigneur, que ces instants, Seigneur, nous pouvons prendre une décision, Jésus, de ne pas venir à la réunion parce que nous devons venir, Seigneur Jésus, et de venir à la réunion par amour parce que nous aimons le Christ, Seigneur. Seigneur, tu nous diras cette réunion, tu la diriges comme toi tu veux, Seigneur. Tu diriges le témoignage et que ton loin soit rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Mets le calme ce soir, Jésus. Mais Seigneur, ceux qui ont le cœur pour écouter ta parole, Seigneur Jésus, nous te disons merci, mon Dieu. Prega Dio, luttate, musulmans, prie ton Dieu, Amen. Intercédons, mes frères. Ensemble, Seigneur, encore une fois ce soir, que nous voulons s'approcher de toi de tout notre cœur, parce que nous savons que tu es le Dieu de la bénédiction, et nous savons qu'encore dans cette soirée, tu as une parole pour chaque vie, une parole pour chaque cœur, parce que tu as un désir, notre Dieu, c'est de sauver les perdus. Nous savons que tu es rempli d'amour, rempli de bonté, et que tu uses de patience afin qu'aucun ne se perde. Que ce soir, nous voulons que nos cœurs soient disposés pour recevoir ta parole. Que notre esprit, notre cœur ne soit pas agité, mais que notre cœur soit dans la réunion. Seigneur, que cette réunion ce soir, elle soit conduite par ton esprit, de celui qui connaît chaque besoin, chaque nécessité. Sers-toi de ton serviteur, qu'il soit une canal de bénédiction, qu'il ait une parole pour chaque vie. Je te grâce, s'il te plaît, ce soir manifeste-toi dans le nom de ton Fils Jésus. Nous te disons merci, Sauveur. Amen. Jimmy, pastor, Nous bénissons, Seigneur, dans ton grâce. Combien nous voulons te dire merci. Merci parce qu'encore une fois, tu permets ces moments d'être assemblés sur ton nom. Ah, nous voulons te placer la réunion de toi, parce que nous savons que l'homme est incapable, l'homme de lui-même ne peut rien faire. Mais nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce. Nous demandons que ce soir, cette réunion soit conduite par le Saint-Esprit. Tu béniras les chants, tu béniras les témoignages. Oui, Seigneur, tu béniras ton maître, celui que toi tu as choisi, qui dit le mot de Dieu. Oui, Seigneur, ta parole est celle qui change les cœurs. Et nous croyons en toi. Tu n'as pas changé. Encore aujourd'hui, tu bénis, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Vous savez, mes frères, mes soeurs, mes amis, une réunion, c'est très important. Oh. On dirait qu'on va là, excusez-moi l'expression, comme un théâtre. Oui. C'est pas un théâtre. C'est vrai. On dit que deux ou trois unies mon nom, je suis au milieu de nous. Donc si Jésus est au milieu de nous, il faut le respecter. Oui ou non, mes frères et sœurs? Est-ce que vous les respectez? Amen. Soyons attentifs. Il te joue l'éternité. Il y en a peut-être qui rigolent, je les vois, mais il y en a qui ont besoin. Il y en a qui sont tristes, il y en a qui ont des problèmes. Il y en a qui sont affligés, attristés par les épreuves, par les combats, et tu souris. Merci que tu souris, mais si tu rentres comme ça, tu vas repartir sans rien. Mais si tu rentres avec un cœur sincère, tu vas repartir avec Jésus. Amen.
je vais chanter parce que c'est mon église. J'ai tout reçu ici. Le baptême, c'est l'ancien Omeka qui m'a baptisé à moi et à ma compagne. J'ai reçu la nouvelle naissance, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai reçu le parler en langue, j'ai reçu la prophétie, j'ai reçu le ministère ici, j'ai tout reçu ici. Parce qu'ici, c'est l'église mère, Jérusalem. Critiquée, mais une église de Dieu. On va chanter Levanto mis manos. Amen. Cantando insieme les manos. Vous sentez l'église, hein? Vous sentez l'église, hein? Vous sentez todos os frères. Amen. Allez. Que aí vai cantar espanhol, vai cantar espanhol. Levanto mis manos. Levanto mis manos, Jesús, cuando tenga mi problema, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una opción que me hace. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. ¿Qué pasa? Nuevas fuerzas tú me darás. Todo es posible, todo es posible. Cuando levanto mis manos, y al ver y diré, cuando soñé, tu fidelidad hace bueno. Es grande, San Juan Sabaría, tu fidelidad es comparable. Nadie es como tú, bendito Dios. J'ai fait l'expérience à Mias, il ne m'a pas abandonné. J'étais un pays étranger pour moi, je ne connaissais personne, Dieu le sait, je connaissais deux personnes. Mais Dieu m'a ouvert les portes. Même la mairie, elle est avec moi. La mairie, pas. Même la mairie, il m'a donné des subventions. Il m'a donné 1 200 € pour mettre des clés. Oui. Quand vous êtes soumis à Dieu, même vos ennemis vous sont soumis. Amen. Je parle de Jérusalem. De notre église. Mais quand, patrimoine, que prêchez pas, hein? Je le dis devant mon église. Ça fait 4 mois que je ne prêche pas. Donc, ah oui, que Dieu vous dise. Voilà, quelques mots, je laisse la place au pasteur Samuel, celui qui va diriger la réunion. Donc, c'est mercredi et c'est une évangélisation.
Voilà, c'est une organisation, on chante avec cœur de joie. Amen. Amen. Il faut réveiller le peuple. Amen. Il faut réveiller les pasteurs. Alléluia. Aussi, il y a pas mal de témoignages. Donc je voudrais que ces témoignages ne soient pas longs. Parce que tout le monde doit y passer. Sinon, on va passer toute la nuit pour faire des témoignages. Un témoignage, 2-3 minutes, les autres. Amen. Parce que escuela c'est bien qu'escuela il y a donc témoignage petit, précis et voilà. Alléluia. Même regarde pour José, dans le rôle que vous faites la qui était dans le ciel. Alléluia. Donc on va y demander au ciel, au pasteur de Rennes, que pour qu'il regarde. Voilà, on dit Amen. Quand on chante. C'est pas chanter et prêcher. Il y a des jeunes qui chantent, et puis ils parlent chaud, il faut que vous mettez chaud. Sinon, vous ne pouvez pas. Mais vraiment fort. Un bravo fort. On chante cantique, Voilà, que Dieu soit béni. Je m'excuse de mon état. J'étais en train de manger, Mika a passé chez moi, il m'a appelé. Ça me fait plaisir. Comme quoi je ne suis pas oublié. Qu'il pense un peu à moi. Nou, me sono parasat, me sono pesquinhado. Lá sai fica lá para manjar, todo a saltar. Mais ce n'est pas la vie qui compte. C'est le cœur. Je ne vais pas chanter, mais il y a des jeunes qui chantent très bien. Donc, on va laisser la place au frère Eli ou Kebi, ou Abraham. Abraham vient de cantar. C'est frère Abraham. Et comme dit le frère Mika, on est venu dans benedição comme se canta pregare. Je ne sais pas si on regarde pour les choses. Quand cantar benedição. Et aider les frères à chanter le cœur à la parole de Dieu.
Que Dieu soit béni. On est bien dans la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes bien dans la maison de Dieu? Celui qui est béni de Dieu, qui aime sa mère, elle est un fort amen. Voilà, simplement une petite expérience que Dieu m'a parlé. Amen. Je suis allé à Disneyland et le train de Paris est allé à Marseille. Et là, à Marseille, je regardais le tableau pour ne pas manquer le train. J'avais une angoisse de manquer le train. C'était incroyable parce que on me donnait 5 secondes. J'avais la valise comme ça, et j'attendais que le train arrive. Et ce matin, je pensais à cela. Elle est tout plat, j'avais peur de manquer le train, et l'Esprit m'a parlé. Il m'a dit, Samuel, si tu serais inquiet de manquer le train pour aller au ciel, ça serait bien. Il y a de l'inquiétude ce soir. De ne pas manquer le train pour aller à Disney, non. Mais de ne pas manquer le train qui nous amène à la nouvelle Jérusalem. Soyons prêts, parce qu'il revient bientôt. Je ne vais pas trop parler. On va laisser la place au frère Elias et que Dieu le bénisse. Quand pianiste. Una palabra
chose. Est-ce que tu as faim de Dieu? Parce que si tu es venu avec le ventre rempli, ça sert à rien. On a faim de Dieu. J'ai faim de Dieu, moi. Est-ce que tu as faim de la bénédiction? Est-ce que tu as faim que Dieu descende ce soir et qu'il bénisse l'église? On dit un fort amen. Non, pas plus de choses. Comme dit le frère Anthony, nous ne sommes pas un théâtre. Je ne fais pas de théâtre ce soir. Sinon, j'aurais fait des écoles pour faire du théâtre. Non, je suis serviteur de Dieu et je vois l'église qui ne dit pas amen, ça ne me plaît pas. On dit un fort amen. C'est une grâce. Je ne sais pas, moi, les malades qu'il y a dans nos hôpitaux, qu'est-ce qu'ils donneraient ce soir? Mais le Siki, il cantait maintenant en blanc. Donc nous sommes dans la maison de Dieu, soyez dans la joie. On va laisser la place au frère Nano qui va nous témoigner de la puissance de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu, et rien pour les hommes. Parce que celui qui a payé cette réunion, c'est Jésus-Christ. J'aimerais vous dire une réalité, une vérité que l'Église et ceux qui croient dans ce lieu que Dieu existe, c'est véridique. Dieu est avec nous. J'étais dans ma maison et je disais, tu es le berger de mon âme. J'ai tendance à l'oublier, Seigneur. Parce que je suis habitué des réunions, habitué de continuer dans le combat. Et parfois, je vous dis que je ne donne pas de la valeur à ce mot qui est tellement puissant. Dieu avec moi. Vous savez, tout le monde ici me connaît. Vous savez que j'ai ma mère à Montpellier. Mon grand-père l'assiste, moi je ne peux pas malheureusement. Mais vous dire une vérité, elle ne doit pas être là. Elle est fatiguée, mais beaucoup. Mais Dieu la tient. On s'attendait qu'on puisse encore l'opérer parce que dans l'estomac, ça ne va pas. On fait des épurations parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une ulcère préforée, je n'entre pas dans les détails. Je passe vite. Parce qu'après mes cas... On a donné la Sainte Seine avec le serviteur de Dieu Meka, à ma mère. On a prié. Il y avait l'onction de Dieu. Et après, je suis allé parler au médecin par rapport à l'opération qui devait se faire. Et le médecin a dit, pas besoin d'opération. Tout va bien. On continue comme ça, c'est long, parce qu'elle est fatiguée, il y a sa maladie qui suit. Mais je crois qu'un jour, il sera là. Là où je suis. Et il vous dira son expérience à elle. Église de Dieu. Dieu est ton berger. Ne l'oublie pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Dieu n'oublie jamais les siens. On peut oublier Dieu. Les soucis, les tracas, les problèmes nous font oublier Dieu. Dire une chance Dieu, une chance. Mais Dieu n'abandonne jamais les siens. Quand nous avons des problèmes, quand nous avons des difficultés, lorsqu'on crie à Dieu, Dieu entend le cri du malheureux. Est-ce que tu le crois ce soir? Moi je le crois de tout mon cœur. Que lorsque je crie à Dieu, Dieu m'entendait. Il y a un programme, on respecte le programme, on va appeler tous les jeunes de l'église mère, ils vont venir ici, ils vont chanter des chœurs à la gloire de Dieu. Amen. Ocho figli sono tre, ai ocho santa mamma, e la tua casa ai si tu senta la seua non tu sei non
solo quiero mi Señor, ay, solo quiero mi Señor, más blanco que la lana, más puro que el cristal, vuelan palomeras del chico del final, más blanco que la lana, más puro que el cristal, vuelan palomeras del chico del final. Yo te daré, mi vida te daré, yo te daré, mi vida te daré. Ay, Dios de Abraham, ay, Dios de Isaac y de Jacob, ay, Dios de Abraham, ay, Dios de Isaac y de Gloire à Dieu pour cette jeunesse. Voilà, on va appeler les jeunes filles, comme le faire mes capitaux jeunes, ça va arriver de qui, à Noël, et ils vont chanter des chœurs à la roche.
Ça porte la joie lorsqu'il y a la jeunesse qui monte et qui chante des chœurs à la gloire de Dieu. Je vous endormi. On dit un fort amen. Voilà. Il y a un jeune de Pésia, frère Joseph, un futur pasteur de Pésia, va venir ici témoigner un témoignage de l'expérience et que Dieu le bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Je savais que je devais venir ce soir. C'est de grâce de Dieu d'être avec vous. Je vais vous dire une expérience qui m'est arrivée il y a quelques jours. Pour moi, c'est une expérience, mais pour mon foyer, c'est un miracle. Voilà, il y a quelques jours, il y a presque un mois, ma compagne, elle avait une maladie qui est venue. Et pour moi, c'était triste dans mon cœur. Et j'ai regardé, et les journées passées, je ne faisais pas attention, je faisais l'œuvre de Dieu. Je ne m'inquiétais pas de ce stade-là parce que j'ai Dieu dans mon cœur. Et tout en avançant, je voyais que cette chose qu'elle avait s'empirait. Et dans mon cœur, ça me faisait mal. Et je disais, on ne va pas rester comme ça. Et je voyais ma compagne qu'elle avait du mal à parler, tout ça. Et je disais, on va aller au docteur, on va le faire montrer. Et le docteur, il ne savait pas qu'est-ce que c'était. Alors, on a été notre docteur, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On a été à un hôpital, Seigneur, quand on tombe malade ici, on ne sait pas où on va. Alors on fait, le Seigneur a mis des docteurs, alors il faut suivre. On a été dans les docteurs, on était dans les hôpitaux, rien à faire. Et le dernier hôpital, là où je suis allé, la grosseur grandissait de plus en plus. Elle avait dans la bouche le respect que je vous dois. Et je voyais que ça s'empirait, ça venait plus gros, la bouche se déformait. Je dis, Seigneur, ça va être chaud. Seigneur, ça ne m'est jamais arrivé, Seigneur, mais maintenant, Seigneur, il y a des choses de plus en pire que ça arrive. Mais Seigneur, tu es là avec moi, tu m'aides dans cette je sais que tu es avec moi. On a été dans les hôpitaux, on a été dans les docteurs, comme je vous ai dit. Le dernier hôpital, quand elle a vu ma compagne, elle a ouvert la lèvre avec le respect que je dois. Et le monsieur, la dame m'a regardé. Il n'a pas regardé ma femme, hein. Mais il m'a regardé, il m'a dit, ça peut être que tu veux. Et dans mon cœur, c'était, tout est tombé dans mon cœur. C'est comme on boucherait quelque chose qui tomberait tout par terre. J'ai tout vu, j'ai tout vu à peine. Le chemin qui avait tracé. J'ai dit, Seigneur, je mets tout en train. Et quelques jours ont passé, l'ennemi m'a parlé. Il m'a cassé un peu. Mais je faisais confiance à mon Père. Parce qu'il est mon Père dans ma vie. Et voilà, les jours passés, j'ai dit, Seigneur, je dis, nous disons, le Seigneur ne permet pas ça, mais le Seigneur ne permet pas ça. C'est nous qu'on dit ça. Mais le Seigneur ne permettra jamais ça. Parce que le Seigneur est avec nous. Les jours ont passé, et l'ennemi me parlait, il me dit, t'as vu tu es mort, il va t'accompagner. Et je ne faisais pas attention. Et je parlais au Paul, avec mon responsable. Paul était avec moi. Et tout en avançant, il me dit, Joseph, ne reste pas comme ça. Dieu a mis des hôpitaux, Dieu a mis des docteurs, il faut que tu ailles. Paul, je vais aller à Montpellier. Voilà que je vais à Montpellier. La grosseur était vraiment bien. Je vais à Montpellier. Elle a le sculpté, le docteur me regarde. Ce n'est pas malin, c'est pas le malin, mais ce n'est pas bénin. Mais ça peut être grave, il faut l'opérer tout de suite. On va vous opérer le 24, il faut que vous reveniez. J'ai dit, eh bien, si c'est la volonté de Dieu, je reviendrai. Et ma compagne elle avait peur parce que ça pouvait faire une déformation ou l'arracher un bout de l'œuvre de la bouche, ça avait peur. Et moi, ça m'inquiétait beaucoup. Et voilà que je prie, je demandais à Dieu, Seigneur, je ne suis pas un grand prieur, Dieu le sait. Dieu me connaît, je ne suis pas un grand prieur. Mais je vis avec Dieu. Et je disais, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je n'arriverai pas. Aide-moi, Seigneur, je te suis, tu es mon Père, Seigneur, cette maladie me fait peur. Et voilà que le Seigneur s'est fait pas comprendre. Quelques jours après, ma compagne, elle disait rien, elle me faisait pas savoir, moi je faisais le travail que Dieu me donnait. J'avançais dans les choses de Dieu. Parce qu'il ne faut pas se préoccuper. Dieu est avec nous.
Il est un père. Et tout ce qu'on a, c'est lui qui s'en occupe. Nous, on ne peut rien faire, non? Je dis, Seigneur, étends tes mains. J'ai fait l'œuvre de Dieu, j'ai avancé dans la réunion, j'ai fait mon travail. Et quelques jours après, je vois ma compagne qui était un peu plus heureuse. Je ne disais pas, parce que je ne disais rien du tout. Et quelques jours après, ma compagne, elle me fait voir que j'ai dit, Seigneur. Il n'y avait plus rien. Il y avait une tâche, certes. Le Seigneur a dit, c'est moi qui est passé. Et on a téléphoné à Montpellier, je téléphone à Montpellier, ça fait des sous pour moi à Montpellier. Montpellier me téléphone, il me dit, il faut que vous veniez. On ne vous croit pas. Il faut que vous veniez, on a vu, et on ne vous croit pas, on doit l'opérer. Seigneur, c'est de l'argent, tu pourras voir pour moi. On a été là-bas, la dame, elle a accueilli, elle ouvre la bouche comme ça, mais il y a quoi là? Elle a fait un recul. C'est quoi qu'on doit opérer là? Mais je dis, madame, il n'y a plus rien, je vous ai téléphoné déjà. D'accord. J'ai dit, j'ai un Dieu puissant. Et on est parti. On a été bénis. On a été bénis, même en route, on s'est arrêté, on a été au restaurant pour fêter ça. Faites confiance en Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ne vous préoccupez. Je ne vais pas dire que passer devant Dieu, il ne faut pas se préoccuper. Le papa est là. Le papa s'occupe de nous. Il voit tout, il connaît les moindres choses dans ta vie. Si tu lui demandes avec un cœur sincère, si tu demandes, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu es un papa, aide-moi, Seigneur. Le Seigneur, il sera avec toi. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour chacun de nous. On va appeler ma compagne aussi, s'il a un mot d'expérience, et que Dieu la bénisse. Merci. Seigneur, merci de ta grâce, Jésus. Amen. Je ne m'attendais pas à témoigner ce soir. À combien mon cœur est à la joie d'être. Hier, dans notre église à Béziers, on a eu l'église de Berlin. Les frères ici sont venus. Il y a un jeune qui a témoigné. Il a fait du bien à mon cœur. Et ce témoignage m'a reflété. C'est pour ça que ça me faisait du bien dans mon cœur. C'est vrai que nous avons beaucoup de victoires avec Dieu, mais nous avons beaucoup aussi de défaites. Et des fois, nous n'en parlons pas trop de défaites, mais il est bon d'en parler. Il y a eu beaucoup d'injustices. Il me manque que c'est moi, mon compagnon, pour aller aux études. Et je n'ai jamais autant souffert maintenant que mes presque 30 ans de baptême. 30 ans de baptême ne sont pas de valeur. Il est bon de passer du temps avec Dieu, c'est vrai. Et ce n'est pas les années qui comptent. Et l'injustice est rentrée. Je disais cette fois-ci, je ne m'en soutiens pas. C'est trop difficile à porter pour moi. Voilà que je me confiais en Dieu. Je me confiais en Dieu, je disais, Seigneur, tu vois, j'arrivais pas à me mettre dans l'intimité, mais toute la journée au travail, parce que je suis femme de ménage, je disais, Seigneur, sois avec moi. Mais pour moi, je n'avais pas de solution. Et je me suis confiée à une sœur. À une sœur, je lui ai confié mes problèmes. C'est vrai qu'il est bon d'avoir une petite sœur en qui on peut se confier. Et cette sœur m'a répondu, je prierai pour toi. Je prierai pour ton foyer. Et ces moments fut du bien. Et le lendemain, le Seigneur nous renouvelle de ses bontés chaque matin. Et les prières de cette sœur m'ont fait du bien. Parce que le Seigneur a rempli mon foyer, a rempli mon cœur. Et les portes s'ouvrent pour moi à nouveau. C'est vrai que dans mon cœur est blessé, c'est vrai. Mais je sais que mon foyer appartient à Dieu. Et j'ai compris ces deux choses. Qu'en passant par ces injustices, c'est que l'appel est vraiment dans mon foyer. L'appel est vraiment dans mon cœur, dans le cœur de mon compagnon. Que Dieu vous bénisse à vous. Que Dieu soit béni. Ça, c'est l'église de Béziers. Et toutes les fois que je vais à Béziers, croyez-moi, je suis béni de Dieu. Parce qu'il y a une simplicité. Ils ont Dieu. Dieu est avec eux. Et que Dieu continue à bénir
le candidat, et il va te bénir Dieu, il va bénir ta maison, il va bénir ton ministère, il va bénir son foyer. Est-ce que vous le croyez cela? C'est le Dieu de la bénédiction. Ces bénédictions se renouvellent chaque matin. Je le crois de tout mon cœur. Est-ce que vous le croyez cela? Non. Donc le grand que je dis Osman, et dit d'accord quand même. On va laisser la place frère Montes. Il est là. Voilà, il va venir ici, il va chanter un cœur ou deux pour moi, je sais pas. Que Dieu le bénisse.
Dieu. Je monte ce canterai, hein. Voilà, avant de laisser la place à la parole de Dieu, frère mes camarades de canter un petit cosso et après viendra le moment d'écouter la parole du Seigneur.
pourrait prier une fois de plus. Alléluia. Alléluia. On va prier parce qu'on a besoin de l'intervention de Dieu. Quand il y a le malade sur la table d'opération, il faut l'intervention du chirurgien. Je me mets à la table d'opération et je demande au chirurgien du ciel qui vienne opérer ce qu'il y a dans mon cœur, ce qui ne va pas, que le scanner de Dieu de l'Esprit vienne scanner dans mon cœur tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, et que la main bénissante de Dieu se pose sur chacun de nous. Est-ce que vous croyez à la main de Dieu? Gloire à Dieu. Je vais demander, Pasteur Alain, dans le comité, va prier le Seigneur, va me placer devant Dieu, et on prie Dieu tous ensemble, s'il vous plaît. Cette soirée, Seigneur, nous sommes bien dans ta présence. Au milieu de cette soirée, Seigneur, nous voulons placer notre frère Salomon devant ta présence, Seigneur. Parce que nous savons, l'Éternel, que tu es avec lui, de l'entendre, Seigneur, de lui donner la parole à propos, Éternel. Nous ne voulons pas un bon message, Éternel, non, nous voulons un mot de toi. Nous savons que le mot de toi est capable de changer et transformer la vie. Nous demandons de le bénir d'une onction particulière. Seigneur, donne-lui ce mot que nous avons besoin. Seigneur, regarde, Seigneur, nos amis qui sont là. Le mot, c'est pour eux, Éternel, dans cette soirée. Nous confessons une action de Dieu qui est le mot de la libération, le mot de la conversion, le mot de la guérison. Donne-lui ce mot, Éternel, au nom de Jésus. Et à toi soit la gloire, Éternel. Et l'Église dit, Psaume 23, il dit qu'il est le bon berger. Est-ce que tu le crois, Église de Dieu? La Bible dit qu'il est l'étoile brillante du matin. La Bible dit encore qu'il est le bon samaritain, qu'il s'arrête au bon moment, ni avant ni après. Il vient au moment propice, à l'heure qu'il faut. Laissez-moi vous dire que dans le ciel, il y a le secours de Dieu. Et le secours de Dieu est pour tous les hommes, pour toutes les femmes qui ont besoin de lui. Alléluia. La Bible dit aussi qu'il est le bon potier. Le bon potier est celui que lorsque le vase est manqué, ta vie peut être manquée, tu n'as pas réussi dans le monde, tu n'as pas réussi dans ta famille, tout est désastre, mais il y a les mains expertes de Dieu qui viennent pour réparer ce que le monde a brisé, ce que le péché a détruit. Il y a les mains du Dieu Tout-Puissant. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Il est le Dieu de mon secours. Il est le Dieu auquel je peux me réfugier. Voyez-vous, lorsque nous sommes en détresse, lorsqu'on attend un résultat du docteur, qu'on a peur, on veut un secours là, on veut une parole de Dieu, on veut la main de Dieu là, on ne veut pas une mission, on ne veut pas un grand ministère, on veut que Dieu soit avec nous. J'aimerais vous dire un témoignage, je ne l'ai pas dit à personne, mais je veux le dire ce soir. Comme le frère Joseph a témoigné de sa compagne, ça a frappé dans mon cœur. Là, on est allé voir un docteur pour ma femme, on est allé il y a quelques jours de cela. Vous savez, pour ceux qui savent, la grande thyroïde, il y a le watt et tout ce que vous voulez. Voyez-vous, eh bien, dedans, il y avait 2 ovules. Et on avait peur aussi. Ça fait peur quand il y a de mauvaises nouvelles. Mais la mauvaise nouvelle peut venir. Mais si tu es fondé sur le roc, si tu as le cœur qui dit Seigneur, viens à mon secours, je suis désemparé. Laissez-moi vous dire qu'il y a le bon samaritain. Gloire à Dieu. Eh bien, ils l'ont fait il y a quelques mois, une cytoponction, pour ceux qui savent. Cytoponction, il faut un prélèvement pour savoir si c'est bien ou mal. Je veux vous dire quelque chose. C'est sûr que j'ai payé. Mais à un moment donné, je n'ai plus demandé rien. Je ne demandais rien. Même quand on est allé au docteur, il ne fallait pas que ça grossisse, ça. Si ça grossit, il faut l'enlever. J'ai dit, Seigneur, comment on va faire nous aussi? Nous, à moi et ma compagne, on se dit, on n'a pas le droit d'être malade. Parce qu'on a nos enfants. Et on ne peut pas faire comme on veut. On a dit, ni moi et elle, on peut être malade. Si elle est malade, c'est fini. Si moi je suis malade, c'est fini. On dit, Seigneur, comment on va faire? Comment on va faire, nous? Pourtant, on est des humains, on n'est pas des super. Mais Dieu prend soin de nous. Eh bien, nous sommes là. Et au lieu que ce soit le contraire, eh bien, tout va bien. Laisse-moi te dire
quelque chose. Si tout va mal chez toi, si tout est désastreux, anéanti, ténébreux, il y a la lumière de l'évangile. Il y a la lumière de la grâce. Elle s'appelle Jésus. Dans l'évangile de Jean, il dira à un moment donné que Jésus dira, je suis la lumière du monde. Comment est-ce possible? La salle est éclairée. La salle est pleine de lumière. Il y a des centrales nucléaires. Il y a des centrales qui jaillissent de la lumière. La lumière va à une vitesse extraordinaire. Mais pourtant, il y a des cœurs enténébrés. Pourtant, il y a des cœurs qui sont noirs dans le cœur. Parce que le péché est obscur. Le péché est froid. Le péché n'a pas de pitié. Lorsqu'il rentre dans les maisons, dans les foyers de la jeunesse, il les détruit. Le péché n'a pas de sentiment. Le péché n'a pas de pitié, n'a pas de compassion. Qui est le péché? On le voit dans le livre de la Genèse. Il dit au commencement de créa les cieux et la terre. Tout était parfait, tout était extraordinaire. Dieu crée toutes choses. Est-ce que vous croyez que Dieu est créateur? Amen. Dieu est créateur. La Bible dit qu'il n'a ni commencement ni fin. Il est le Dieu de tout temps. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu n'a pas de ride. Excusez-moi, avec beaucoup de respect, Dieu n'a pas de cholestérol. Dieu ne faiblit pas. L'âge, le temps ne l'impacte pas. La Bible dit qu'il est de toute éternité. Il est plus que l'éternité. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour. Ce Dieu d'amour, il veut ce soir habiter dans ton cœur, habiter dans ton foyer, habiter dans tes enfants. Que Dieu soit loué. Voyez-vous, le péché s'est introduit. Il est venu. La Bible dit que c'est par un seul homme, dit dans l'Épître aux Romains. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et il y a eu un qui s'est invité, et la mort est venue. C'est étendu sur la surface des hommes. Alors on a un problème. Nous avons des adversaires de taille. Le péché et la mort. Et en plus, il y a celui qu'on appelle le malin ennemi, le lion qui rôde autour de nous, prêt à dévorer, prêt à détruire. Celui qui vient, qui déchire les hommes, en les faisant, excusez-moi, dans le toxicomane, en buvant de l'alcool. Et laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. La joie ne se trouve pas au bout d'une aiguille, ni au fond d'une bouteille. La joie, c'est une personne. Elle se nomme Jésus. La paix qu'il te manque, jeune homme, vieux, grand-père, peu importe qui tu es, la solution, tu l'as à portée de main. Saisis le moment que Dieu te donne. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour de salut et le jour de grâce. Ne remets pas en demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Oui, le péché n'a pas de sentiment. Le péché fait des ravages. J'aimerais parler, je range le message. C'est pas celui-là que je dois prêcher. C'est pas celui-là. Je le range. Tout bien écrit, tout ce qu'il faut, c'est pas ça. Laissez faire Dieu. Amen. Vous voulez le laisser faire? Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose, que le péché est vilain. Il n'est pas bon le péché. Payon disait que le péché est comme un gangster. Il vient dans une ville et il se met à tirer, jeune ou vieux, riche ou pauvre. Cet homme Payon, qui est un enseignant, disait ceci, que le péché est comme un brouillard très épais, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Le péché est comme un animal qui est jeté en dehors. Et lorsqu'il doit le faire, lorsqu'il voit quelqu'un, une proie facile, il se jette, il en fait sa victime. Eh oui, le péché te rend malheureux, mon frère, ma soeur. Même qu'on soit chrétien ou pas, le péché peut nous toucher. Et il fait nos ravages. Aujourd'hui, on a tout. Aujourd'hui, on parle beaucoup comme ça d'ici, et très peu du cœur. Quand il y a un souci, je dis Seigneur, fais-moi venir aveugle. Quand il y a un souci, que ça ne va pas, fais-moi devenir sourd. Et quand il y a quelque chose qu'il faut parler, que je résolve, fais-moi devenir muet. Que je ne parle pas, mais que ce soit toi qui parles. Que ce soit toi qui agis. Des
Les injustices, il y en aura toujours. Et non, ici, les choix de l'homme. Mais le choix de Dieu est différent. Le choix de Dieu est différent que ceux des hommes. Lorsqu'un homme rentre dans la maison d'Isaïe, il y a des hommes extraordinaires. Il y avait le choix de l'homme. Il dit, ça sera celui-ci. Parce que c'est l'apparence, parce que c'est lui qu'il faut. C'est l'homme dans la situation. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il dit, c'est pas lui. Le choix de Dieu, ça a été David. Et je crois dans tout mon cœur qu'il peut y avoir des David au milieu de nous. Nous avons besoin de mettre l'épée à la main, le bouclier sur l'autre, se revêtir des armes et partir au combat. Parmi nos frères et les serviteurs, mais contre le péché, contre la haine, contre la méchanceté, contre ce qui est dans le monde, mais non pas ce que de Dieu. Nous sommes appelés à marcher de progrès en progrès. Que Dieu soit loué. Un jour, le péché a fait un ravage. Le péché a fait des ravages. Laissez-moi vous dire quelque chose. Que le péché, lorsqu'il rentre dans un cœur, c'est pas un bon copain. C'est un mauvais conseiller. C'est pas un bon copain. J'ai dit une fois dans une réunion de jeunesse, il y a les copains du monde. Il y a les copains de Satan. Et il y a les copains de Dieu. J'aimerais vous les présenter ce soir. Vous me laissez 10 minutes et je vais finir vite fait. Les copains que tu as dans le monde sont gentils. Mais les copains, lorsqu'il y a ça, ils sont avec toi. Lorsqu'il y a Montpellier, ils n'y sont plus. Lorsque tu es faible et maladroit, peu ils y sont. Et tu dis, vas-y, frère, vas-y, ton téléphone. C'est parce qu'ils ont des soucis aussi, il ne faut pas les juger. Mais voilà, on attend le téléphone ne sonne jamais. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans ta peine, sœur, dans ta peine, mon frère, toi, mon ami qui ne connais pas Dieu, dans ta souffrance, il y a quelqu'un dans le ciel qui voit ta souffrance, qui voit par où tu passes, et qui veut t'en sortir, qui veut te relever, qui veut te délivrer. Chrétienne, est-ce que tu crois encore que Dieu peut délivrer? Oui. Chrétienne, est-ce que tu crois que Dieu peut guérir en frère? Le temps des miracles n'ont pas cessé. Ce qu'il a fait 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. L'ennemi s'est invité lorsque l'homme a péché, il est apparu. Il est venu, l'ennemi c'est celui qui pousse les hommes au suicide. L'ennemi c'est celui qui ne veut pas que tu te convertisses. Il ne veut pas que tu te mettes en règle avec Dieu. Il ne veut pas que tu te baptises. Il ne veut pas que tu marches comme il faut avec Dieu. Il veut que fais comme tu peux. C'est ceux qui feront fait comme on peut. Mais là, il me dit, ce que tu peux faire aujourd'hui, Alain, ne le remets pas en demain. Si aujourd'hui je peux donner un verre d'eau, mon frère, ben oui, tu sais. Pas que ma casse pas là par là, fait un jump dans le verre dans le verre ici. Alléluia. La Bible dit, Jésus dit là, il dit ceci, si vous donnez un verre d'eau froide à l'un de mes petits, c'est pas autre chose, un verre d'eau, hein. Un verre d'eau. C'est à moi que vous le faites. Téléphonez une soeur, téléphonez un frère ou un pasteur. Ça va, frère? Vous ne savez pas le bien que ça fait. C'est peu, mais c'est beaucoup. L'église de Dieu, Jésus revient bientôt. Tenez ne s'estime pas et de marcher main dans la main. Que Dieu soit béni. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. L'ennemi est venu avec des copains, il s'invite dans ton foyer, dans ta maison. Il y a le péché et la mort. Lorsqu'il rentre, il renverse, il détruit, il bannit. Il met la tristesse, il met la colère, la méchanceté. Même te dire que Dieu n'existe pas. Même te dire, tu n'as pas besoin de demander pardon. Marche se quasi tout. Tu n'as pas besoin de demander pardon à Dieu. Tu as le salut déjà. Même il t'a dit dans ton cœur plusieurs fois, tout le monde sera sauvé. C'est un trompeur. Il vient avec un raisonnement du gitan. Il te dit, quelle vacances, hein? Ben, où je passe, excusez-moi, tu ne vas pas au mariage, tu fais pas là, tu restes à la maison. Si, mais en restant à la maison, tu ne seras pas sauvé non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une banque? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut se repentir. Il faut demander pardon. Parce que le pardon de Dieu existe. La repentance va ouvrir le ciel. La repentance, c'est l'homme ou la femme qui reconnaît son état, qui reconnaît son besoin. Seigneur, je suis malheureux, je suis pécheur. Seigneur, le péché m'a touché. Je me sens malheureux. Je me
je me sens que je gaspille tout ce qu'il faut. Je fais périr ma famille. Je prends ce qui est des miennes. Je me le gaspille pour moi. Et pourtant, je suis malheureux ou malheureuse. Le monde n'a rien à te donner. Mais Jésus a tout à te donner. Il veut sauver ta vie. Pardonner ton péché. Payon disait, une seule goutte du sang de Jésus. Une fine montagne de péché. Quoi que tu aies fait, méchant que tu es, Jésus t'aime. Jésus t'aime. N'effacez jamais que Dieu vous aime. Tu n'es pas aimé parce que tu marches bien. Tu n'es pas aimé parce que tu es un pasteur ou parce que tu chantes à la colonne. Tu n'es pas aimé parce que tu as une fonction. Tu es aimé parce que Jésus a donné sa vie. Tu es aimé parce que dans le ciel, il y avait l'armée de Dieu. C'est dans le livre d'Isaïe. Qui enverrait ce qui marchera pour nous? La terre n'allait pas bien. La terre était corrompue, contaminée. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si tu es contaminé par le fléau de ce monde, par le fléau qui est le péché, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un antidote. L'antidote, c'est l'amour de Dieu. Et dans l'amour de Dieu, qu'il y a dans l'amour de Dieu? Dans l'amour de Dieu, il y a le pardon de tes péchés. Dans l'amour de Dieu, il y a ta délivrance. Dans l'amour de Dieu, il y a la guérison pour ta maison. Dans l'amour de Dieu, c'est ta famille être sauvée dans le ciel de gloire. Dans l'amour de Dieu, lorsque tu es faible, il vient et te relève. Dans l'amour de Dieu, lorsque tu n'arrives pas à prier, il y a le Saint-Esprit qui vient. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il y avait un homme qu'on le trouve dans l'évangile. Cet homme, il était lépreux. Cet homme, la vie n'avait pas fait des cadeaux. On a l'homme déjà lépreux. Alors, il n'est pas terrible cet homme. On ne dit pas, monsieur, de telle famille, de tel homme. Non. Il nous dit le lépreux. Le défaut. Les gens ne viendront jamais te donner une qualité. Ils te montreront toujours un défaut. Pourtant, tu fais tout bien. Rien de tout. Ça y est, c'est fini. Faisons attention à notre témoignage. Il faut, si beaucoup de temps, les anciens le savent, beaucoup de temps pour avoir un témoignage, et de suite, on peut perdre le témoignage. La Bible dit, c'est à cause de votre témoignage que les gens se convertiront. Que dit l'homme, le couple? Tu vois cet homme qui passe chaque jour? C'est un saint homme de Dieu. Il ne prêche pas. Il n'a pas un micro. Il n'est pas sur une estrade. Marche fort. Mais sa conduite parle. Savez, parle pas, mais parle par imitation. Sa conduite marche. Son attitude parle de lui. Laissez-moi vous dire quelque chose. On reconnaît l'arbre à son fruit. Je ne veux pas être quelque chose que Dieu ne m'a pas demandé. Je ne veux pas prendre une place que Dieu ne m'a pas demandé. Je demande pardon à Dieu. Seigneur, garde-moi d'être comme le figuier. Il avait une belle apparence. Il disait, il va, il s'approche, il n'y a rien du tout. Il y a tout, hein. Il y a les méthodes, il y a tout ce qu'il faut, le savoir-faire, connaissance, tout. Il y a des choses ils y sont, mais il manque l'essentiel. On ne peut pas prendre que ça et laisser l'autre. Il faut les deux. Laissez-moi vous dire quelque chose. Là, il me dit, produisez des fruits dignes de repentance. J'ai besoin de me repentir. Tu n'as pas besoin de te repentir, frère? Sœur, tu n'as pas besoin de te repentir. Ce soir, c'est pour tout le monde. Le pain de Dieu nourrit tous les hommes. Le pain de Dieu n'est pas que pour les chrétiens. Le pain de Dieu est pour tout le monde qui est là ce soir. Et si Dieu te dit ça, c'est parce que tu en as besoin. J'ai besoin de demander pardon à Dieu. La Bible dit, j'aimerais vous dire quelque chose. La Bible dit, un seul lycée, un seul appris. Est-ce que c'est vrai ça? C'est la Bible qui le dit. Je veux, dans la maison du baptême que j'ai pris, dans mon engagement avec Dieu, je veux, lorsque la trompette de Dieu sonnera, je veux être sauvé avec ma famille. Si tu veux être sauvé ce soir, repens-toi. Demande pardon à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on dirait que l'évangile ne fut plus son effet. On dirait
n'arrivait pas à lui. Sans avoir fait de son effet. Il y a un effet qui ne fait pas de bruit. Il y a une effet qui se passe dans le cœur. Laissez-moi vous dire que la grâce de Dieu est là. Est-ce que tu le crois, l'Église de Dieu? Cet homme, le lépreux, personne ne l'en voulait. On le mettait hors de sa maison. S'il avait une famille, il était délaissé. C'est simple ce soir. Je vous prêche avec mon cœur. Je vous prêche de toute ma force. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Si ta vie ressemble à cet homme qu'on appelle le lépreux. Parce que la lèpre aujourd'hui est comparée comme le péché. Et la lèpre, si il nous donne un morceau, une partie, après ça prend tout le bras, ça prend toute l'être. Le péché aujourd'hui te dit, fais ça, mais après il te dit, fais cela. Tu crois dominer, mais après tu es esclave. C'est vrai ça les frères? Moi je sais ce que je dis. Je sais que le péché rend malheureux les hommes. Mais je connais quelqu'un qui peut prendre ton affaire en main, qui veut prendre l'acte qui te condamne. La Bible dit, il y a une acte qui nous condamne. Cet acte, croyez-moi, il y avait des vilaines choses. Mais Jésus à la croix, il a pris l'acte qui nous condamnait. Alléluia! Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire quelque chose. Je ne voulais pas venir ce soir. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si je dois dire à mes gars si je viens ou si je ne viens pas. Et lorsque j'ai laissé ma compagne chez sa mère, j'ai monté chez moi et je me suis un peu préparé. J'ai monté en haut, j'ai regardé le miroir et le miroir m'a parlé. Ce miroir m'a reflété ce que j'étais, comment j'étais habillé. Et l'Esprit m'a parlé. Donc, je te vois là où les hommes ne te voyaient pas. Je vois ton cœur. Je vois que tu es mon serviteur. Je vois que toi tu n'arrives pas. Mais moi je vais t'aider. Ces paroles ont touché mon cœur. Ma femme m'a téléphoné. Elle m'a dit, peut-être ton téléphone. Moi j'étais bien avec Dieu. Parce que tu m'as parlé. Je ne sais pas, mais je sens qu'il y a un courant de Dieu là. Je voudrais parler à mes frères. Mes frères, il ne faut pas s'arrêter. Il faut prier. Il faut s'unir. Et il faut marcher main dans la main. Pas dire, moi je suis de l'église, moi je suis de l'autre. On est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais terminer bientôt. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pour la gloire de Dieu. Si tu as péché, ça arrive à pécher. Je l'ai dit à l'église hier, je crois, ou avant-hier. Si tu as péché, il y a un avocat auprès de Dieu. Amen. Dieu seul sait que ça m'arrive. Comment faire-tu vivre une vie de péché, toi? Je suis loin de là. Mais ça m'arrive de mettre un jour au parterre. Et lorsque ça m'arrive, je sens que Dieu ne me laisse pas tomber. Je voulais parler avec une sœur et lui dire, c'est fort dans mon cœur. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est ce mot que tout à l'heure j'ai vu dans mon cœur. Dieu ne t'a pas abandonné. Je peux t'appeler par ton nom. Dieu ne t'a pas abandonné. Je ne veux pas te gêner. Je ne veux pas te gêner. Dieu ne t'a pas abandonné. Parle ce mot. Parle de la part de Dieu. Dieu ne t'a pas abandonné. Garde courage. Reprends ta prière. Reprends la lecture. Reprends les réunions. Prends la Sainte Seine de nouveau. Et repars avec Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas abandonné. C'est fort dans mon cœur. Si tu restes dans ton état, tu vas tomber de Dieu. Reste là où Dieu t'a placé. N'abandonne jamais Dieu. Je suis venu dans cette église. Il y a des visages que ça fait un moment que je ne les vois pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans le ciel, on sera tous ensemble. Ça vaut le coup de marcher avec Dieu.
J'ai aimé un frère, c'est le frère Moïse qui est avec moi. Il avait dit un jour ceci. J'ai aimé ça toucher mon cœur. Il y a le peuple de Dieu, lorsqu'il y avait un départ, le peuple d'Israël, il y avait le sophar, il y avait des trompettes qui sonnaient. Mais il avait dit ceci, ce frère. J'entends pas le son d'un sophar. J'entends pas la trompette d'Israël. Mais j'entends une trompette qui est dans le ciel. Au signal donné à la voix de l'archange. Alléluia. Les maladies ressusciteront. Et nous les vivants, nous partirons à la rencontre de Dieu. Ça vaut le coup de marcher avec Dieu. Ça vaut le coup de la fête. Mais de marcher le bon combat dans la foi. Ça vaut le coup de mettre les genoux par terre, mes frères. De ne plus ressentir la présence de Dieu. Mais de dire, Seigneur, je t'aime. Parce que tu es mon roi. Tu es mon sauveur. C'est pas le temps de laisser Dieu, hein. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Marchons avec Dieu. Amen. Pleurons avec Dieu. Amen. Des maladies avec Dieu, on en aura. Mais Dieu sera avec nous. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je termine. Je termine. Tant pis, je ne suis pas cadré. Tant pis. J'ai dit ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Oui, tant pis. Tu vois. Il y a quelque chose, un témoignage. Vous me permettez de dire un témoignage? Et je termine. Écoute, frère, et peu pas. Écoute. Ce témoignage, ça nous prouve que Dieu nous aime. Peut-être tu ne le crois plus que Dieu t'aime. On dit, Jean 3,16, quand Dieu t'a aimé le monde. Oh, je suis chaud. Oh, je le sais, frère. Quand tu n'étais pas né, que je le sais, moi. Ah, c'est bien. Que tu le sais, c'est bien. Mais tu le crois? Parce que si tu le crois, tu ne vivrais pas la vie que tu vis. Si je le croyais réellement, mes gars, je ne marcherais pas comme je suis aujourd'hui. Si tu le crois. Mais il y a plus que cela. Allez, je vous dis le témoignage. Et un jour, il y avait un homme, un papa. Tu peux jouer, faire des mélodistes. J'ai fini. Si après vous voulez me jeter des pierres, tout ce que vous voulez, vous le faites. Je comptais avec le témoignage, ça m'a plu, moi, les frères. Ça vaut ce que ça vaut. Un jour, il y avait un papa, un père de famille, et il avait son fils. Je le dis avec mes mots, mais c'est ça, hein, c'est ça. Un jour, ce papa, j'avais pas beaucoup de sous. Ils ouvraient le frigo, il n'y avait rien. Et il avait son fils. Et où était son fils? C'est où il était. Il n'y avait rien. Son fils était malade. Son fils était malade. Et il n'y avait pas de pain pour donner à son fils. Alors il dit, mon fils, quand il dit, pourquoi il faut dire quelque chose? Il a fait, il faut dire quelque chose. Il a dit rien. Il dit, mon fils, repose-toi, je vais venir. L'enfant, écoute, c'est bon l'enfant. C'est pour ça que Jésus a fait. On s'apporte sur qui est le plus grand. Jésus pose sur qui est le métier. Si ça se pose comme serviteur, passe pas sur ciel. C'est comme on est équilibré. Ça gêne ou ça gêne. Jésus était équilibré, l'espèce d'avec là. Tu sais pas ce qu'on dit au chaud. Mais tu dis aussi qu'est-ce qu'on est équilibré. Quel autre équilibre. Quand on parle de Marie, je chante. Amen. D'abord, frère, je chante. Amen. Parce qu'il sait son père et il connaît sa maman. Ce témoignage nous dit, mon œil, repose-toi. Et il s'en va, Seigneur, il s'en va. Entre mon poste, à mon hôpital, il s'en va, faire les commissions, et il porte manger à mon soleil. Moi, je dis avec mes mots, pour ta meilleure rose, pour ta revoca, tes mon œil, pour se bien. Et les jours passaient, et plus en plus, l'enfant voyait que son père déclinait. Il dit, papa, c'est quoi ces métissures que tu as dans les bras? C'est quoi?
tout ce qui t'est arrivé dans les mains. Le papa, à bout de souffle, en train d'agoniser. Et malheureusement, le papa, il est parti. Et l'enfant a su que son papa, chaque jour, il avait, vous savez, le don du sang, il donnait son sang. Il donnait l'argent, et il n'avait rien à pour manger, il donnait pour moi. Et chaque jour, ça, chaque jour. Mais vous savez que le corps de l'homme, il y a 6 ou 7 litres. Il était au bout du rouleau. Il était anémie. Et il a laissé sa vie. Mais l'enfant a pu être sauvé. Est-ce que vous comprenez? Jésus à la croix. Jésus de Nazareth. Celui que nous dit le Fils de Dieu. Celui qu'on nomme le Messie. Le roi de Dieu. À la croix, Jésus a donné sa vie. À la croix, le sang a jailli. Il a donné sa vie pour que toi et moi, que nous sommes pécheurs, que nous sommes contaminés par le péché, lui est venu par son sang nous purifier de tout péché. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Ah, possible. Mettez de l'acide, mettez de la javel. Tu ne vas pas l'enlever. Va au pressing, va à la laverie, tu ne vas pas y arriver. Il faut le sang de Jésus. Mais où il est, je ne le vois pas. Où je dois aller? Dans ta chaise. Si tu fermes tes yeux, que tu crois par la foi que ce message est la vérité, que tu demandes pardon à Dieu, le sang de Jésus va te purifier. Demande pardon ce soir. Le pardon de Dieu existe. Quand on dit, Père, pardonne-leur. Encore ce son, on entend encore. Jésus te dit, je te pardonne. J'ai le pouvoir de te pardonner. J'ai le pouvoir de te libérer. J'ai le pouvoir de changer ta vie. J'ai fini. Je répète à la sœur, avant de partir, Dieu ne t'a pas oublié. Le partenaire. Sinon, je viens de te trouver pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Voilà. Dieu m'a prié pour dire ça. Vous l'en regardez? Parce que seul devant tout, Jésus. Jésus. Tourmente-moi, Jésus. Qu'elle s'engage avec toi, Jésus, bénis-la. Je voudrais prier aussi pour ces inconvertis qui ne connaissent pas Jésus. Si tu voudrais un pardon de Dieu, si tu voudrais changer de vie, si tu voudrais trouver la paix, trouver la joie, si tu voudrais dans ton foyer être heureux, si tu voudrais avoir le salut de Dieu, on ne vend pas le salut, ça s'accepte. Je voudrais prier pour les mêmes qui veulent de Jésus. Si tu veux te repentir, demander pardon à Dieu, je prierai pour toi, lève ta main et je prierai pour toi. Si tu as besoin du pardon de Dieu, lève ta main. Au nom de Jésus, je prierai avec toi. Je demanderai à Dieu qu'il te montre, qu'il t'éclaire dans ta vie, qu'il te montre ce chemin. Alléluia. Si tout homme est sauvage, que de vous bénisse. Si quelqu'un sent sa misère, demandez pardon à Dieu. Est-ce que vous priez ensemble? Amen. Chrétien, il vous demande pardon à Dieu. Moi je suis pasteur, je demande pardon à Dieu. On va prier tous ensemble. Chrétien ou pas, baptisé ou pas, pasteur ou pas, choral ou non, on a tous besoin du pardon de Dieu. Vous voulez prier Dieu? Amen. Allez, je voulais voir tous les frères. On va lever nos mains. Les frères, levez vos mains.
proclame, te remercie, Seigneur, de ta parole, parce que ta parole est la vérité. Seigneur, ton sang lave, ton sang nous purifie de tous nos péchés. Tu es celui qui donne la main à celui qui tombe en défaillance. Seigneur, je place ces âmes, ces cœurs, ces vies de mon foi, qui reconnaissent ta parole comme la vérité, que tu es notre Dieu, que tu es notre roi, que tout est possible à celui qui croit en ta parole. Seigneur, bénis les mains, bénis ton peuple ce soir. Souffle de ton esprit, relève le malade, guéris le malade, sauve le pécheur ce soir. Seigneur, interviens dans le nom de Jésus, dans le nom de Christ. Tu es notre Dieu et nous croyons en ta parole. Tu es ce marteau qui brise le roi. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On a été béni. Ça s'est bien passé. Mais Salomon a touché mon cœur. Quand il a dit Dieu ne t'a pas oublié. Je ne veux pas faire d'appel, mais sache dans ton cœur, quand tu vas rentrer dans ta maison, Dieu ne t'a pas oublié. Mais ton cœur connaît ta situation, il connaît ton problème, il connaît tout. On ne peut pas tourner la tête à Dieu. Amen. Le regard de Dieu, quand il nous regarde, c'est pour nous faire du bien. Amen. Voilà, 3 choses, je laisse la place au frère Alain. Voilà, donc, comme il a dit, il a Montpellier, il va plutôt écouter. On s'est écouté à la radio, parce qu'il y avait differenti soluzioni, perché cada di usconti. Et sul ficato, appunto, con te, mi compteur, son numéro de téléphone. Ce serait bien que vous puissiez le téléphoner. C'est bien quand nous chantons, que nous prions, quand pensons au changement. Si vous avez un moment, prenez son numéro et tout le fond. Quand il va dire Lydia, quand il y a tout le fond, c'est lui qu'on sait aux Montpellier. Io come i Montpellier, tutto il fond. A sedere in Malsivì, lui parla portato, sono cansato per il telefono. Gloria a Dio, mi siamo conosciuti. Dans tout le Amen. Amen. On a besoin de prier. Et dimanche, je voudrais faire une journée de jeûne. Amen. Pas parfait que ce journée de jeûne. Et dimanche prochain, une autre journée de jeûne. Elle me fait jeûne, ça le fait pour elle. Et jeudi, avec tous les jeunes, les on fera de la prière que pour les garçons. Pour les filles, c'est Sophie qui s'en occupe, donc que pour les garçons. Amen. Et vous verrez que, vous savez, au dimanche, Satan est en train de faire des désastres dans notre quartier. Pas de désastre. C'est possible pour nous. Faire force de désastre. Voilà. Donc, je demanderai que notre chorale puisse rester ici. La chorale des jeunes filles reste ici. Et je laisse la place. Voilà, Dieu, je prends la place 2 minutes. Vous savez, frère Mika, c'est un frère qui est vaillant pour l'œuvre du Seigneur. Frère Mika, quand la majorité de nous dormait, lui, il prie pour